Tina Turner, la rage de vivre. La Queen of Rock and Roll a survécu à toutes les avanies, pour se réinventer à partir des années 80 où elle retrouva le sommet des charts. Ce documentaire revient sur sa carrière exceptionnelle. Elle a survécu à son tyrannique mari, Ike, avec qui elle forma un duo mythique dans les années 60. Auparavant, elle avait enduré une enfance malheureuse, dans un état ségrégationniste, le Tennessee. Tina Turner est une survivante, dotée d'une volonté de fer. Le documentaire d'Arte revient sur sa carrière hors norme. Il sera bien sûr question de la renaissance d'une icône qu'on croyait finie, dans ces années entre 80 et 90 où elle enchaîna les tubes. Bradley Beal rêve de vivre toute sa carrière à Washington. L'arrière des Wizards veut s'inspirer de Kobe Bryant, Dirk Nowitzki mais aussi Damian Lillard, qui n'ont connu qu'une seule franchise NBA. Bradley Beal est conscient de l'intérêt de nombreuses franchises NBA à son sujet. Ces dernières suivent avec attention l'évolution de l'arrière-scoreur, mais aussi sa relation avec le « front office » des Wizards. Toujours plus prolifique, l'arrière semble continuer de progresser dans le leadership en l'absence prolongée de John Wall, mais Washington ne gagne toujours pas. De quoi faire bouger les lignes dans l'esprit du joueur après avoir prolongé son contrat dans la capitale américaine de 3 ans l'été dernier? Pas vraiment. Au contraire, même s'il est conscient que la prochaine étape passera forcément par le nombre de victoires des Wizards, le compagnon de backcourt de John Wall ne se voit pas jouer ailleurs qu'à DC, où il évolue depuis 8 ans. Quand je vois Kobe, que je regarde Dewad, Dirk Nowitzki, Udonira Haslem, la façon dont ils sont restés dans la même équipe pendant si longtemps, confie Bradley Beal, admiratif. Je déteste le changement. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais si je peux le contrôler, je finirai ma carrière à DC. Partir dans l'inconnu, un pari risqué. S'accrocher pour réussir et ne pas céder à la facilité. Le chemin pourrait être plus long et douloureux, mais la récompense n'en serait que plus belle pour Bradley Beal, s'il arrive à tenir son pari. Je suis du genre extrêmement loyal, un peu comme Dame Lillard, dans ce domaine, a-t-il ajouté. Ça signifierait tellement de gagner à Portland ou à DC, parce que tu sais à quel point tu t'es arraché toutes ces années. Et le jour où tu dois quitter la lumière, j'ai l'impression que le ressenti serait tellement plus grand plutôt que d'avoir dû quitter le navire. Quitter le navire, c'est la solution de facilité en quelque sorte. Mais en même temps, il n'y a aucune garantie que vous gagnerez ailleurs. Comme il l'a déjà rappelé dans le passé, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Bradley Beal s'attend à être encore sollicité, mais tant que le dernier mot lui reviendra, Washington passera avant le reste. Je peux m'asseoir et dire, je peux aller à Boston, à Toronto, à Miami. Je peux aller partout où on veut de moi. Mais à quoi ça ressemblerait? Ça pourrait ne pas forcément être mon équipe comparée à là où j'en suis maintenant avec Washington, où l'on construit autour de moi. Je sais que je vais devoir encaisser les coups. Je l'ai compris l'été dernier. Il faut savoir se battre et rester fidèle à ses principes. Lil Uzi Vert confirme l'édition de luxe de Eternal Attack. Lil Uzi Vert dit que de nouvelles musiques sont en route. Il semble que Lil Uzi Vert ait plus de nouvelles musiques en route, malgré la sortie de son album surprise, Eternal Attack, vendredi. Plus tôt dans la journée, à la suite de sa sortie surprise, le rappeur de Philly répondait aux questions des fans sur Twitter quand il a révélé qu'il avait de nouvelles vibrations en route. Une personne sur Twitter a demandé « Avons-nous encore de la musique après ça aussi ?» À quoi Uzi a répondu « avec 2 émojis aux mains brunes et les émojis de feu. Il a ensuite tweeté « Baby Pluton avec un émoji œil clignotant et un CD. En plus de cela, Uzi a également taquiné l'édition de luxe de l'album, ce à quoi il faisait peut-être référence avec le tweet Baby Pluto, mais néanmoins une version de luxe sera en route. Uzi a même demandé aux fans combien de nouvelles chansons il devrait y ajouter avant de taquiner des artistes comme Pierre Bourne et Future en tant qu'invité en vedette. Quelle que soit votre façon de voir les choses, il y a encore d'autres Uzi sur le chemin. Diffusez Eternal Attack ici si vous ne l'avez pas déjà fait et assurez-vous de rechercher Uzi dans une ville près de vous lors de sa prochaine tournée. Aucune date n'a encore été annoncée, mais le rappeur Philly a taquiné une tournée vendredi soir. Nous vous tiendrons au courant. Grey's Anatomy, le départ d'Alex Karev est désastreux. Le scénario imaginé pour faire partir le personnage incarné par Justin Chambers n'a pas du tout plu aux fans dans l'épisode 16 de la saison 16. Attention spoiler. Grey's Anatomy vient de dire au revoir à l'un de ses personnages cultes.
Dans l'épisode 16 de la saison 16 de la série, diffusé ce jeudi 5 mars sur la chaîne de télévision américaine ABC, le médecin Alex Karev, incarné par Justin Chambers depuis 15 ans, a fait ses adieux à Meredith, J.O. et les autres. S'il est toujours difficile de voir un personnage emblématique quitter une série après plus de 15 saisons, le twist du scénario prévu pour expliquer son départ n'a pas du tout convaincu les téléspectateurs de la série. Au lendemain de la diffusion, plus de 120 000 tweets expriment toute la déception des fans. Le départ d'Alex Karev avait été annoncé en janvier 2020. L'acteur américain Justin Chambers, âgé de 49 ans, expliquait dans un communiqué son envie de diversifier ses rôles et ses choix de carrière. Et si sa dernière apparition à l'écran datait du 14 novembre 2019, le sort final de son personnage a été révélé dans l'épisode 16 diffusé ce jeudi 5 mars. C'est dans une lettre envoyée à sa femme J.O., Camilla Laddington, sa chef Miranda, Chandra Wilson, et son amie de toujours Meredith, Hélène Pompeo, qu'Alex Karev explique pourquoi il ne reviendra pas. Il écrit avoir retrouvé son ex-femme Izzy Stevens, Catherine Hegel, et vit désormais avec elle dans une ferme du Kansas. Le couple reformé élève leurs 2 enfants, des jumeaux nés grâce à des embryons congelés au début de leur histoire. Vous avez tout ruiné. Une sortie de champ complètement inattendue, le personnage d'Izzy a quitté la série en saison 6, soit il y a 10 ans, qui n'a pas manqué de faire réagir les fans. Beaucoup reprochent au scénariste une fin totalement invraisemblable alors qu'Alex Karev était engagé dans une relation, enfin, stable avec J.O. C'est devenu n'importe quoi cette série, jamais vu une fin de série aussi pitoyable, vous avez tout ruiné, une fin désastreuse, Alex Karev méritait mieux, Grey's Anatomy méritait mieux, les scénaristes auraient dû tuer Alex, c'était beaucoup plus crédible, les messages des internautes ne finissent plus de critiquer le parti pris du scénario. Si l'acteur Justin Chambers n'a pas réagi à cette fin pour le moins déroutante accordée à son personnage, la showrunneuse de la série Krista Vernoff a partagé un communiqué sur Twitter. Elle confie qu'il était presque impossible de dire adieu à Alex Karev pour l'équipe de scénaristes comme pour les fans de Grey's Anatomy. Nous avons adoré écrire Alex, pendant 16 saisons et 16 ans, nous avons grandi avec Alex Karev. Nous avons été frustrés par ses limites et avons été inspirés par son essor et nous en sommes venus à l'aimer profondément et à le considérer comme notre meilleur ami. Il va nous manquer terriblement. Jane Birkin et Iggy Pop se retrouvent sur scène pour « Elisa ». Un couple scénique irrésistible. L'iguane a retrouvé la belle. L'actrice et chanteuse Jane Birkin, de passage en ce moment à New York, au Beacon Theatre, pour interpréter Songs of Serge Gainsbourg à la sauce symphonique, a fait un détour sur la scène de Jimmy Fallon. Pour l'occasion, elle a retrouvé ce bon vieux Iggy Pop. Échappé un temps de sa tournée en promotion de son dernier album Studio Free, ce dernier prête sa voix et son talent de crooner, et effectue quelques jolis pas de danse avec Birkin. Ensemble, ils interprètent en français, évidemment, le morceau « Elisa ». Écrit en 1969 par Serge Gainsbourg et Michel Colombier, le morceau n'a pas pris une ride grâce aux 2 icônes. En 1996, Elisa a même reçu un César de la meilleure musique pour figurer sur le film du même nom, signé Jean Becker. Iggy Pop est en pleine tournée et passera notamment par la France, Lyon, Montpellier, Marseille, Clermont-Ferrand, Besançon. De son côté, Jane Birkin propulsera son concert symphonique en hommage à Gainsbourg jusqu'en Suisse, à Montreux, le 31 mars prochain. Chili. Des manifestations sur la Plaza Baquedano à Santiago du Chili ont fait 10 arrestations et 38 blessés. Les manifestations qui ont eu lieu ce vendredi sur la place Baquedano de Santiago du Chili ont pris fin avec l'arrestation de 10 manifestants et 38 policiers blessés, lors d'une manifestation à laquelle environ 4200 personnes ont participé. Lors de la manifestation, des affrontements ont eu lieu entre la police et des manifestants cagoulés. Par conséquent, des détournements de trafic ont été effectués et certaines stations de métro ont été fermées à titre préventif. Plus précisément, la station Salvador de la ligne 1 du métro a indiqué qu'elle était fermée et sans arrêt de train en raison de perturbations à l'étranger. De plus, en raison des manifestations, la gare de l'Universidad Católica a dû être fermée. Il y a également eu des émeutes entre des manifestants cagoulés dans le secteur de Vicuña ainsi que des barricades dans certaines rues de la capitale. En outre, un bateau-citerne a été incendié après une attaque avec un cocktail de Molotov même si, comme le rapporte El Mercurio, aucun policier n'a été blessé. Les mêmes policiers qui procédaient sont ceux qui ont dû concentrer leurs efforts pour éteindre la voiture brûlée par la bombe Molotov, a précisé le corps.
Les protestations au Chili ont éclaté le 17 octobre contre la 4e hausse du prix du métro en quelques mois et ont augmenté rapidement pour dénoncer les inégalités sociales et augmenter la nécessité d'élaborer une nouvelle constitution. Le président du Chili, Sebastián Pinera, qui est venu déclarer l'état d'urgence du déploiement dans les forces armées, s'est excusé de ne pas avoir entendu la clameur des Chiliens et a proposé un agenda social. Pour y arriver, il a remodelé le gouvernement et entamé un dialogue avec les partis politiques, à la fois d'opposition et officiels. Alexa Bliss révèle l'origine de son finisseur, et plus. Lors d'une récente interview avec la WWE sur Fox, Alexa Bliss a commenté l'origine de son finisseur Twisted Bliss, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l'interview ci-dessous. Au nom du finisseur, il s'appelait autrefois le Sparkle Splash, ce qui n'est pas du tout intimidant ou menaçant. Et cela a commencé comme une sorte de blague, l'appelant le Sparkle Splash, puis il a juste fait son chemin. Mais cela a changé pour Twisted Bliss quand je suis devenu un méchant et nous nous sommes dit, nous avons besoin de quelque chose d'un peu plus intimidant qu'un Sparkle Splash. Origine en mouvement, le mouvement lui-même est une corde supérieure, à moitié torsadée, un peu flip avant. Et c'était ma gymnastique qui descendait de la poutre d'équilibre, et c'est un peu d'où ça vient. La première fois que j'ai essayé, c'était dans un anneau de crash pad. Et je me souviens que Lance Storm m'aidait au Performance Center, et il voulait être le premier à le prendre. Mais ensuite, notre entraîneur m'a fait toucher l'arrivée du moins, je veux dire 30 fois sur Angelo Dawkins. Et l'a fait bouger partout sur le ring pour m'assurer que je pouvais le frapper à tout moment et ne blesser personne. Le pauvre Dawkins a pris ce truc environ 20 à 30 fois en une journée.